Salut à tous, bienvenue chez Fadark, c'est Adrien. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir un tir précis entre 0 et 25 mètres avec un arc, avec des organes de visée et tout ça grâce à la DRO. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que cette DRO? DRO, ça veut dire distance de réglage optimale. C'est une technique de réglage qui a été rapportée du tir longue distance au fusil au tir à l'arc. Donc, dans des distances moindres, bien sûr, on s'en doute, mais qui a toute son utilité. Le gros avantage de la DRO, ça va être d'être précis pour un tireur à l'arc, plutôt typé chasse, d'être précis dans la taille d'une balle de tennis entre 0 et 25 mètres, voire un peu plus, voire un peu moins, selon le type d'arc et de projectile qu'on va utiliser, je vous expliquerai ça après, mais au moins, il n'a pas de compensation à faire au niveau de son viseur à cette distance-là. Donc, l'avantage, c'est que sur un viseur avec des pins, on va pouvoir utiliser un viseur dit monopin avec un seul pin, ou s'il souhaite garder les autres pins, au moins on sait que pendant la chasse, si on se limite à nos distances données, on ne peut utiliser que notre premier pin et les autres on les utilisera pour faire du 3D ou du tir nature comme on le souhaite. Allez, je vous fais un petit croquis pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Au niveau de notre tireur, on a bien sûr donc l'œil, l'œilleton, le scope avec le pin. Tout ça, ça va créer ce qu'on appelle la ligne de visée. La ligne de visée, elle est rectiligne. Bon, désolé, hein, je fais comme je peux. Notre flèche, quand on va décocher, elle va partir, elle va créer ce qu'on appelle une parabole. D'accord? Donc je vous le fais comme ça pour que vous voyez bien la différence. Notre flèche, plus elle va avancer, plus elle va ralentir, plus elle va tirer vers le sol, et donc plus elle va descendre alors à un taux de chute. Alors, ce taux de chute, il est complètement variable. Selon l'arc, le type d'arc, selon la puissance de votre arc, selon le type de projectile que vous utilisez, donc le poids de la flèche, le type de vanne que j'utilisais, si ça freine plus ou moins bien. Il y a plein de paramètres qui peuvent faire que votre taux de chute, il peut être plus ou moins grand. Donc, on se doute bien à partir de là que les distances qu'on va trouver des DRO, elles peuvent varier de tout à chacun. Forcément, si on met notre ligne de visée parallèle à notre flèche, on se doute bien que si on vise, par exemple, un point ici, à une distance donnée, je sais pas, n'importe 20 mètres, on se doute bien que notre flèche, ici, étant donné qu'elle a un taux de chute, elle va taper plus bas que notre point visé. C'est tout à fait normal. Pour régler ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comme notre flèche, elle tape plus bas que notre point visé, on va descendre notre scope. Donc, une fois qu'on a descendu notre scope, qu'on a toujours notre point visé à 20 mètres, je vais le mettre ici, notre flèche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Hop. Elle va monter, elle va redescendre et elle va prendre sa parabole. À partir du moment où la flèche sort de l'arc, elle prend quasiment tout de suite une parabole. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que notre flèche, elle croise deux fois notre ligne de visée. Elle la croise une première fois ici, et elle la croise une deuxième fois ici. Ici, on va dire qu'on est à peu près à 20 mètres. Je vous donne un titre d'exemple. Ce premier point, c'est ce qu'on appelle le premier point de DRO. Et ici, c'est le deuxième point de DRO. Et c'est ce qui nous intéresse. Mais pas que. Il y a plein d'autres paramètres qui nous intéressent là-dedans. Alors, comment on règle sa DRO? C'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, on va prendre une cible, bien sûr. On va se mettre à peu près 6 mètres. D'accord? On va régler notre viseur pour qu'à 6 mètres, notre flèche tape en plein dans le mille. D'accord? On va commencer déjà sur cette base-là.
Une fois qu'on a réglé notre viseur comme il faut et que notre flèche elle tape bien dans le mille, on a validé avec 2-3 volets, toujours validé avec 2-3 volets, notre ami tireur, qu'on va appeler Bébert par exemple, il va se mettre à 2 mètres. Il va faire un tir ici à 2 mètres. Je le mets là. Bien sûr, par rapport au point qu'il a visé, on le voit bien, notre flèche elle va taper plus bas. Ce qui nous intéresse ici à 2 mètres, c'est de prendre la mesure entre ici et ici, donc entre le point visé et l'endroit où a tapé notre flèche plus bas, de prendre la mesure, et on va dire que notre ami Bébert, il a tapé à moins 3 cm. Une fois qu'il a validé ça, il va maintenant tirer à 4 mètres, donc ici, il va retirer à 6 mètres pour valider, il va tirer à 8 mètres, à 10 mètres, et il va avancer tous les 2 mètres. D'accord? Et tous les 2 mètres, il va prendre cette mesure. Donc là, on va être à 0, et après, on va passer en positif. Donc ici, il va taper, on va dire, je sais pas, à 8 mètres, il va taper par exemple à plus 1, plus 2. Là, il va monter à plus 2,5. Et là, il va arriver, par exemple, je donne un exemple, hein, plus 3, plus 2,5, et tout ça jusqu'à arriver à son deuxième point de tir, donc là où on veut avoir le deuxième point de DRO. Une fois qu'il arrive à son deuxième point de DRO, donc à 0, d'accord, il va noter la distance à laquelle il est. On va regarder, Bébert, il a tiré, il est arrivé à 18 mètres. C'est pas mal. Il va continuer à reculer de 2 mètres. Pourquoi il va continuer à reculer de 2 mètres? Parce que moi, je veux retrouver cette distance-là, le moins 3 cm. Donc, il va continuer à reculer à 2 mètres, à 4 mètres. Et on va dire, par exemple, qu'il a reculé à 21 mètres. 21 mètres, il a retrouvé ses moins 3 cm. Donc, 21 mètres, je vais les noter là. 21 mètres. Donc, de 2 mètres à 21 mètres, Bébert, il tape dans une zone de moins 3 cm à plus 3 cm ici. On retrouve ici. Ça fait une zone de 6 cm de diamètre. Donc Bébert, il sait maintenant que de 2 mètres à 21 mètres, eh ben, il est précis dans une balle de tennis à peu près, ce qui peut être quand même très utile pour un chasseur. Alors, là, c'est le cas vraiment idéal. On commence à moins 3, on arrive à plus 3. Le but du jeu, ça se passe pas toujours comme ça, c'est d'équilibrer cette distance-là. Moins 3, plus 3, moins 3. Celle-là, elle s'équilibre toute seule. Mais le but du jeu, c'est d'équilibrer celle-là. Si je reprends le cas avec notre ami Bébert, qui a tiré sa flèche à 6 mètres, il a réglé son scope à 6 mètres, il tape en plein dans le mille. Il se met ici à 2 mètres. Il tire sa flèche, il tombe à moins 2 cm. Tout à l'heure, on était à moins 3. Il avance tous les 2 mètres, pouf, 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 et il arrive au pic, il arrive à plus 4 cm. Il continue à avancer, il tombe son deuxième point de DRO, il est à, je sais pas, 17 mètres. Je donne un exemple. Et ensuite, il va aller rechercher son moins 2 cm, ici, qu'il va trouver à 19 mètres ou 20 mètres. Par exemple, je dis 19 mètres, je donne un exemple. Et ici, on est à 0. Comme on a dit, le but du jeu, c'est d'équilibrer ces deux distances-là. Moins 2, plus 4. Qu'est-ce qu'il va faire, Bébert? Pour équilibrer ça, on a un ratio d'à peu près 1 cm qui se balade. Il faut que Bébert, comme tout à l'heure, il retombe à moins 3, plus 3. Donc, pour ça, il va refaire le tout premier réglage à 6 mètres, et au lieu de se mettre à 6 mètres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à 7 mètres. Il va faire son réglage à 7 mètres, ici, pour pouvoir rééquilibrer ces deux distances-là. Donc, si au niveau du pic, il est plus élevé que la cote négative,
notre premier contrôle, on le décale, on recule, d'accord? On va un peu plus loin. Si jamais ici, par exemple, il était à moins 4 cm et ici, il était à plus de cm, et ben, il aurait fallu que Bébert, au lieu de tirer à 6 mètres, et ben, il aille faire son premier contrôle à 5 mètres pour essayer de rééquilibrer tout ça. Alors, je vous donne un exemple concret, je vous donne mon exemple à moi avec mon arc à poulie, avec mes flèches qui sont plutôt typées chasse, les résultats que moi j'ai. Moi, mon arc, quand je tire, mon premier point de DRO, donc le premier DRO, je l'ai à 6 mètres, pile poil. À 2 mètres, je tombe à moins 3 cm. D'accord? Mon pic, ici, je l'ai à peu près à 15 mètres. Il est de plus 3 cm. Ma DRO, mon deuxième point de DRO, je l'ai à 20 mètres pile poil. Ça tombe plutôt pas mal. Et ensuite, mon deuxième taux de chute ici, je l'ai à 23 mètres. Donc, moi je sais que sur mon arc, avec le type de projectile que j'ai choisi, qui est plutôt typé chasse, donc projectile assez lourd, un arc à poulie bonne gamme, réglé à 65 livres, je sais que de 2 mètres ici à 23 mètres, et bah, je tape dans la taille d'une balle de tennis de 6 cm. Voilà les amis, à peu près dans les grandes lignes, ce que la DRO, comment on fait. Je vous expliquais ça sur un tableau. J'espère que j'ai été assez clair. C'est pas forcément facile. J'ai pas voulu vous le faire en direct. C'est assez chiant de regarder un mec tirer à l'arc et puis vous expliquer comme ça direct sur la cible. C'est pas forcément facile non plus. Et ça fait des très longues vidéos. Donc j'essaie de faire des vidéos un peu plus concrètes, on va dire. Mais au moins cette petite DRO, alors c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais au moins ça vous permet de bien connaître le vol de votre flèche. Vous savez à quelle distance mini, quelle distance maxi, et quelle distance vous pouvez être sûr de taper dans une zone bien définie, sachant que derrière, il y a toutes les erreurs humaines qui peuvent venir aussi s'additionner. Donc même si moi je suis en pic à plus 3, avec mes erreurs, je peux monter assez vite à plus 4, plus 5, mais au moins je sais que jusqu'à 23 mètres, je n'ai qu'un pin à utiliser. Et donc, pour la chasse, ça m'est utile. Maintenant, j'utilise des flèches qui sont quand même relativement assez lourdes pour la chasse. Si j'utilise le même arc avec un peu plus de puissance et des flèches plus légères, avec des vannes, 3 vannes un peu plus fines et autres, pour faire du 3D, je sais que cette distance maxi, je peux l'augmenter. Et donc, si jamais je veux faire du 3D ou du tir nature, ça peut me permettre de gagner quelques points sur des cibles, des birdies ou des cibles assez proches. Ça peut avoir tout son avantage aussi. Je vous mets dans la description un petit lien qui vous enverra sur un site sur lequel il parle aussi de la DRO, qui est très bien expliqué. Vous retrouverez une petite cible à télécharger et à imprimer qui sera un peu plus simple, où du coup vous avez les distances de point d'impact. Ça vous évitera de faire vos tirs avec 1 mètre. Et puis vous retrouverez aussi un petit tableau sur lequel vous pourrez noter vos résultats. Ça sera assez simple, du coup vous verrez plusieurs colonnes, vous verrez, c'est assez simple. Ça vous permet de plus facilement équilibrer vos réglages. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long et surtout que ça vous sera utile. Je vous souhaite de bonnes volées. Ciao!